Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, bienvenue à notre podcast Sans Limite. On a eu pas mal d'actions en fin de semaine au Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. On va rentrer dans le feu de l'action tout de suite. Nous, c'est le fun parce qu'on s'en parle avant de pouvoir shoot de... Ben, tu sais, j'ouvre la table, là, puis moi, j'ai mon opinion, j'ai hâte de le dire parce que ça fait comme tellement longtemps que je répète la même rengaine, là, c'est un broken record. Ouais. Ce que vous pensez de ce qui est arrivé entre l'incident Verstappen-Norris? Moi, ça fait longtemps que je pense, même que je pense que je l'ai dit dans les épisodes précédents, qu'il fallait que ça arrive. Tu sais, un crash Lando Norris puis Verstappen, ça va juste mettre du spice. Ça va spicer up pour le reste de la saison, mais je pense qu'on a un championnat pour de vrai. Là. Il reste la moitié de la saison. Puis je pense personnellement que McLaren a un auto plus rapide que la Red Bull en ce moment. Ouais. C'est Max qui fait la différence, mais Lando Norris a tendance à stepper up sa game depuis 6-7 courses. Là. Fait que ça va être bon pour le reste de l'année, puis je pense que ça va... c'est pas la première fois qu'ils vont s'accrocher, je pense. Mais il est politiquement correct, Jeff. Ouais, il est politiquement correct, mais je reviens sur un épisode qu'on a fait au début de la saison, puis on a dit que ça va prendre deux-trois petits événements pour déstabiliser Verstappen. Mais là, on commence à le voir. C'est intéressant parce que là, il lâche pas prise. Il est fait de même. Il l'a fait en 2021 avec Lewis. Puis je pense que lui, friendship, quand il ferme la visière, il veut tout faire pour gagner. Il en a passé une petite vite à Norris là, dans la course sprint parce qu'il y a eu 2 courses en fin de semaine pour que le monde comprenne bien. Dans la course sprint, je pense qu'il s'en attendait pas de la shot. Il y avait le DRS, l'autre, il a aspiré, il a dive-bombé comme Norris a fait, mais ça a passé. Fait que je pense que Norris va savoir à quoi qu'il a à faire. Je pense que Norris, il est plus friendship sa piste que Verstappen. Verstappen ne veut rien savoir. Tu as vu ce que Verstappen fait, là, tu as vu ça dans les années Senna, dans les années Schumacher, les années Vettel avec Weber. Les gars, là, vraiment, là, qui gagnent les championnats du monde qui font tout pour gagner, là, friendship, pas friendship, il ne veut rien savoir. Ouais. Senna, il s'accrochait avec son teammate. Il l'a fait avec Perez. Il l'a mis dans le gazon. Fait que là, au moins, Norris, il sait à quoi qu'il a à faire. Pour revenir avec Jeff, qu'est-ce que tu dis pour l'auto? Moi, je pense que l'auto global est meilleur, McLaren, mais dans les 2 premiers stints, là, Verstappen, il se poussait. Là. Ouais. Il a fait un build-up de 7-8 secondes, puis c'est Red Bull qui a fucké un peu. Puis je pense, on pourrait regarder des vidéos, mais je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, là, mais je pense qu'ils ont rentré en même temps que Verstappen, les McLaren, pour essayer de jammer, puis c'est arrivé dans le deuxième petit stop, de faire jammer puis de perdre une seconde à Verstappen. D'accord. Tu sais, les petits détails là, qui font que tu ramasses à gauche puis à droite. Ils ont fait un mauvais petit stop avec la roue. Norris a passé, il a fallu qu'il garde Verstappen une seconde de plus pour pas faire un unsafe release. Le pit stop précédent, il l'avait fait aussi pour que le release dans les puits de Verstappen soit comme limite au moment où Norris rentre. Puis Norris a bloqué les roues d'en avant, ça a été limite. Fait que ça allumine une chandelle. Puis là, tu vois, il a gardé son pace à 7-8 secondes parce qu'il savait qu'il allait rentrer en même temps. S'il timait en même temps son petit stop. Mais avant de rentrer dans les détails de la course, de la performance de la voiture, ainsi de suite, où ce que les équipes sont, où ce que les pilotes sont, tu sais, Verstappen, là, je voyais beaucoup de commentaires. T'sais. Évidemment, là, quand il arrive un incident comme ça, tu as le côté Norris, tu as le côté Verstappen, right? Fait que c'est normal. Si tu es un amateur Verstappen, tu vas fermer les yeux puis tu vas voir absolument rien de ce qu'il fait. Moi, personnellement, je pense que Verstappen, c'est un grand pilote, puis il est au courant de ce qu'il fait. Oui. On a vu des replays, on a vu des slow motion, la tête tournée, il est au courant de l'environnement. Limite à freiner puis bouger, tout est tout le temps calculé. Tout est prémédité dans ses affaires, tu comprends? Les gars sont relax quand ils conduisent. Moi, tout ce que je dis, puis je le répète depuis des années, c'est pas la faute à Verstappen, c'est la faute à la série. Oui. C'est tout le temps la série. T'sais, si tu veux que les gars coursent d'une manière, la responsabilité de la série, c'est de dire « Parfait, je veux que vous coursiez comme ça, vous comprenez pas, vous en prenez, on vous donne 6 pouces, vous en prenez un pied, ben on sévit. Parce que si tu fais rien, c'est sûr et certain que ces gars-là
vont continuer à tourner autour. Ils savent. Ils savent. Il y a des gars qui lisent le livre de règlement non-stop, c'est live sur le pitbox. C'est pour ça que tu vas avoir des commentaires. Tu vas toujours avoir le pilote Norris ou le pilote Hamilton, pour les choses qu'on a vues qui se sont passées entre Verstappen et d'autres pilotes. Tu vas avoir les gars qui débarquent et qui disent « Moi, j'ai conduit fair. Moi, j'y ai donné de la place. Moi, j'ai fait telle affaire. Lui, il l'a pas fait. » Mais c'est pas à toi de demander au pilote quoi faire. C'est pas à toi de dire « Ah, si je te conduis fair, conduis-moi fair. » C'est à la série de s'occuper de ça, pas au pilote. Tu comprends? C'est pour ça que quand tu disais au début, quand il ferme la visière, lui, il décide d'être tel gars, parfait. Si on n'aime pas ce genre de pilotage-là, ben on sévit, puis ça va régler le cas de tout le monde, tu comprends? Parce que moi, qu'est-ce que je trouve qui est plate un petit peu, c'est qu'à un moment donné, là, tu sais plus où te mettre. Tu as les gars qui font les virages puis qui sortent les gars en dehors de la piste. Puis, écoute, dans la course, là, il y a eu 3 situations dans ce virage-là. Un, tu essayes de rester en retrait un petit peu parce que tu veux traverser la ligne du DRS un peu en retrait. Puis tu veux l'avoir pour l'autre ligne droite. OK? Ça, c'est la première petit calcul que tu essayes de faire. L'autre chose, c'est que si le gars fait l'intérieur, puis il est serré, comme Verstappen a fait, s'il dit « moi, ça ne me tente pas d'aller au large parce que je ne veux pas me faire toucher, je vais sortir de piste puis je vais maintenir ma position. » Là, comme tu fais tout le règlement de zone grise. Comme ça. C'est ça qu'il a fait, là. Palmer, lui, qui commente la course, il est vraiment bon dans ses commentaires d'après-course en F1. Puis il a décortiqué les 4-5 moves qui est arrivé. J'ai checké hier soir, puis il force les zones grises, Verstappen. Mais c'est pas de sa faute. C'est le règlement qui est une zone grise. Tu comprends? Mais moi, où j'ai la seule chose que j'ai pas compris, c'est comment ça se fait que quand Norris s'est retrouvé à l'extérieur, puis qu'il est allé au large parce qu'il a dive bombé puis il n'a pas réussi à faire le coin. Il est allé au large, OK? Quand il a pris la position, il l'a redonné. De son propre gré. Tu prends la position en dehors des track limits ou tu maintiens ta position en dehors des track limits. Je veux dire, si le gars a réussi à faire le coin, ben qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le règlement? Il y a 2 choses. Palmer, lui, ce qu'il disait, puis il a raison. Il a maintenu, j'ai pas lu le règlement, mais sa version, c'est il a maintenu sa position en sortant de piste. Automatiquement, tu es supposé redonner la position. Puis quand tu dépasses, c'est supposé ça. Mais, à un moment donné, là, ils ont commencé un petit peu à mettre du gravier. On en parlait, moi puis Jeff, là. Mais remettez-en. Arrêtez de mettre de l'asphalte. Si le monde va chercher, là, Montoya, Schumacher, ils ont fait des moves là, comme ça, puis ils se sont accrochés dans le coin 2. Ils appellent ça le coin 3 là, en fin de semaine, dans l'épingle où ils se sont accrochés les deux. Les deux sortent dans le gravier. Là. C'est fini. Fini, là. Règle leur problème. Tu peux pas maintenir la position dans le gravier. Tu comprends? Ça te prend un tracteur pour sortir de là. Ils ont essayé ça en fin de semaine, justement. Là, à la sortie d'une coupe de coin, ils ont mis, après le vibreur, ils ont mis, mettons, l'équivalent de 2 pieds de gravel avec l'asphalte. Fait que si tu sors. Puis ça se fait. T'es dans le gravier. Si tu essaies de faire ça d'une qualification, avoir un avantage en roulant plus large, tu vas perdre ton temps. Exact. Puis si tu essaies de dépasser quelqu'un dans le gravier, tu le feras pas. Comme Tsunoda, mettons. La façon que ces vibreurs-là sont faits, le track limit, il est trop facile à atteindre, puis il donne un gros avantage si tu le challenges, right? Fait que, ça. Mais tu regardes comme Tsunoda, il a échappé, je pense, dans les pratiques ou dans les qualifs. Il a fait un 360. Avec l'asphalte, il n'a pas frappé les barrières. C'est ça. Je pense que c'est le meilleur des deux mondes. C'est ça. Il y a comme un 2-3 pieds où c'est la gravelle, tu perds du temps, c'est tes limites. Mais si c'est un gros crash, je pense que l'asphalte est encore plus sécuritaire. C'est pour ça que tu vois de l'asphalte partout. Tu sais. Ça évite de faire des tonneaux. C'est ça. Je pense qu'ils ont la FIA a du travail à faire là-dessus. Mais si tu regardes plusieurs situations dans ce virage-là, particulièrement, là, qui sont arrivées dans le passé, là, tu vas voir, quand il y a des gars qui dive à l'intérieur, le pilote, là, c'est toujours celui qui décide comment il va aborder le coin. Quand il se retrouve à l'extérieur, la plupart des gars vont dire « OK, je suis battu à l'apex. Ça ne donne rien que j'essaie de faire le grand virage rond. » Là, ils se remettent en retrait puis ils essayent de croiser la sortie du virage. Ceux qui essayent de rester à l'extérieur puis forcer l'extérieur, ça c'est toujours roue dans roue, là. Tu comprends? Ou ils sortent sur la partie asphaltée comme... Ou ils ressortent sur la partie asphaltée puis ils prennent l'avantage de ne pas avoir réduit leur vitesse, tu comprends? Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est tellement facile et c'est tellement blanc et noir que
c'est pas au pilote de dire « Ah, moi, je vais utiliser la technique de rester en dehors, puis je vais montrer que tu m'as poussé vers l'extérieur. » Fait que même si tu m'as divé et tu m'as battu... Si les courses, ça commence à être ça. Là, exactement. C'est pour ça que c'est toujours la série. C'est sûr aussi que ce style de piste-là, à chaque année, ça va en faire là-bas. Là. Tu sais, la manière que le circuit est fait, ça va... mais il y a des virages qui ressemblent à ça dans des circuits de ville. Là. Puis quand le gars, il dive en dedans, là, je vois pas personne aller essayer de passer au large. Là. Non, mais c'est ça, je m'en ai dit. C'est arrivé à la première course, à la dernière course à Abu Dhabi avec Lewis puis Verstappen. Le cas au bout de la ligne droite, c'est un mur, tu fais pas le coin. Lewis, il sort pas large et il sait qu'il y a un mur, tu comprends? La piste puis la FIA doit faire la job, exactement comme tu as dit. Tu te rappelles de l'achat de Verstappen qui dive bomb? C'est vrai qu'il fait le coin là, à Abu Dhabi, là, le premier tour. Hamilton, il n'aurait jamais fait ça s'il y avait eu un mur au bout de ce coin-là, tu comprends? Il aurait freiné. Même affaire pour Verstappen en fin de semaine, il n'aurait pas passé au large, il y aurait eu un mur. Exact. La faute est un petit peu la piste, c'est la FIA qui doit faire ça, puis comme tu dis, sévir pour les règlements qui ont des zones grises. Parce sûr. Que dans n'importe quoi, il y a des règlements pour Donald Trump qui sont inventés, il y a des règlements pour Verstappen qui sont inventés. Il l'a dit, Palmer, c'est un règlement causé par Verstappen en 2021. Ils ont fait un rule book. Quand tu dépasses au Brésil, il a sorti de piste. C'est le meilleur pour faire ça. Il va jouer sur les lignes. Oui, exact. Senna aurait fait pareil. Schumacher aurait fait pareil. Arrêtez de blâmer les pilotes. Les pilotes, man, sont là pour gagner. Exactement. Ils vont faire un job. Ils optimisent tout ce qu'ils font. C'est sûr. Faites la job. Ça prend la série qui sévisse, qui sévit vraiment pour faire en sorte que tu arrêtes l'espèce de zone grise, comme que tu dis, que chacun va utiliser à sa manière. Je le répète tout le temps, ça me fait penser bien gros au football. Tu vas avoir un gars qui est receveur de passe, qui est super rapide cette soirée-là au match. Puis là, toi, t'es le gars qui le check. Là, à chaque fois, il te dépasse. À un moment donné, tu vas être tenté d'y tirer le chandail. Tu vas être tenté de le ramasser par le masque, parce que ça fait 2 fois. Tu dis mais ça, l'arbitre, il va lever le drapeau. Il y a un règlement, il y a un règlement, tu n'as pas le droit de tirer le chandail, mettons. Mais les gars, pour te dire qu'il y a des zones grises, j'ai déjà regardé des podcasts sur la NFL. Les gars, mettons, ils ont le chandail blanc, ils se mettent des gants blancs. Pas que ça Comment ça pour savoir qu'il a touché et qu'il n'a pas tiré de ça en même temps? Les gars vont chercher tous les petits détails. Ça va être de même en Formule 1, c'est de même dans n'importe quel autre sport. Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je te dis que quand on voit des commentaires, puis que, mettons, Norris demande à Verstappen qu'il conduise comme lui il conduit envers lui. De s'excuser, là, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Jamais que Verstappen va s'excuser. Mais non, jamais. C'est un robot. J'ai fait la même erreur tellement souvent, des fois d'être frustré de dire « Ah, tu prétends que quelqu'un pilote contre toi de la manière que toi tu pilotes contre lui. » On l'a vécu en fin de semaine. Ça marche pas. Là. En plus, en NASCAR, là, c'est tellement facile. OK? Ben, il y a eu cette histoire-là là, pendant des années à Mosport. Dans le dernier virage, dernier tour de chaque course. J'ai déjà été victime de ce coin-là. Là. J'ai été victime dans le dernier virage en Xfinity quand je courais pour Penske. À Mosport aussi. Puis, d'un autre côté, des fois, tu as vu une fin de course à la Ryan Blaney en truck qui a fait le criss-cross puis qui a réussi à gagner à la ligne. Clean. Fait que, il y en a qui le font. Et il y en a qui le font pas. Puis ceux qui le font pas, ils vont dire, ils vont trouver l'excuse que l'autre il a fermé, puis toutes les excuses sont bonnes. Mais il y en a un qui l'a montré que ça se fait, right? Fait que moi, je dis toujours maintenant que c'est la série qui décide. Toi, là, il faut que tu mettes tes culottes, puis il faut que tu dises, c'est ça le règlement, c'est comme ça. Parce que j'ai toujours l'impression que, pas que je pense qu'il faut avoir plus de règlements qu'on en a déjà, mais je trouve que les pilotes sont tellement bons, sont tellement habiles, que le show est encore meilleur. Tu sais, parce que là, en Formule 1, OK, c'est pas comme le NASCAR, mais tu sais, des affaires de poussage là, pour prendre la position. Ma grand-mère est capable de faire ça. Mais diver à l'intérieur puis être créatif... Chance que Verstappen ne course pas en NASCAR et qu'il y a des bodies sur son auto. Là. Non, parce que il aurait trouvé une façon de faire un règlement à cause de Verstappen en NASCAR. Il aurait mis un sur le top dans les astrales s'il faut. Là, tu comprends? Il a réussi à le faire avec des autos open wheel. Il faut qu'ils gagnent. Les gars vont gagner. Parce que, tu sais, moi, où je suis resté sur mon appétit, là, c'est que de la manière que cette course-là est en train de se développer, c'est comme l'incident, quand il est arrivé, il a fait... Parce qu'il aurait pu avoir 5-6 autres moves
qui aurait pu être faite entre ces deux-là d'ici avec la DRS, fin de la course. Mais je crois aussi que Verstappen savait que si ce move-là passait, puis que Norris mettait le nez devant, c'était fini. Ah ouais. C'est pour ça qu'il était willing d'aller aussi loin ça pour le garder en arrière. Tu comprends? Ça te fait quoi, 3 courses? 3-4 courses qui finissent 1-2. C'est Verstappen qui gagne pas le char puis qui out-drive tout le monde. Oui. Quand on calcule le sprint, là, il a tiré le tapis en dessous des pieds là, à Norris. Il l'a pas trouvé drôle. Il n'a pas passé pour le gars le plus brillant. Là, non. Ça prouve que tu peux pas y laisser un pouce à Verstappen. C'est correct. Si tu veux gagner le championnat du monde, lui, il s'est battu contre Hamilton dans son pic à Hamilton avec le pic de l'auto Mercedes. Ouais. Il l'a gagné. Mais pour gagner contre des gars de même, il faut que tu te tapes. Si tu veux battre Verstappen, il faut que tu le déstabilises. Ouais, c'est ça. Mais là, ça commence. Ça commence. S'il commence à faire des moves comme ça, Verstappen, c'est parce qu'il sent la pression puis il sait que... Red Bull aussi, hein? Ouais. Ça n'a pas été clean, comme tu disais, dans les arrêts. C'est pas l'équipe Red Bull, puis Norris, il l'a dit. Ils font des erreurs que normalement Red Bull fait pas. Exactement. Tu en as parlé de ça, Alex. Hein, mais je trouvais... Écoute, fallait les mettre sur le nerf, peut-être. Quand t'es moins dominant, tu peux te permettre de... Tu prends plus de risques, puis ça fait faire des erreurs. Exact. Je pense qu'on en a parlé à 3e ou 4e épisode. Non, mais eux autres, avec 25 secondes ou 30 secondes d'avance, là, je veux dire, pas stressés, tu peux pas te permettre de faire une erreur dans le pit. Là. Exactement. Il n'y a aucun stress. Là. Mais quand tu as une équipe comme McLaren qui pousse la note, puis qui dit « OK, on rentre au puits, puis au moment où on rentre, on est dans le chemin de Verstappen. » Ça va créer peut-être un point d'interrogation sur le safe release. Ben, quand Verstappen pit, ils ont pité Norris tout de suite. C'est pas un coup de luck, là, qu'est-ce qu'ils ont pensé. Ils ne savaient pas que la voiture allait avoir un problème ou que l'équipe allait avoir un problème. Eux, ils le faisaient parce qu'ils pensaient encore forcer la note sur le safe release pour aller gagner quelques secondes. Parce que si tu passes de 7 secondes à 4 secondes ou 3 ou 5 secondes, ben, tu as 5 secondes pour aller chercher Verstappen en fin de course. Puis on dirait que Norris vient tout le temps plus en fin de course. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais c'est comme ça dans les dernières courses. Fait que quand tu as une équipe comme McLaren qui commence à mettre de la pression de cette manière-là, c'est là que les petites erreurs vont commencer à faire surface. C'est juste qu'un friendship là-dedans. Je pense pas que ça va empêcher les gars de se parler, mais... Ça va juste... Norris à Star, il va juste savoir à Star Norris qui... Attends-toi pas que ton chum il te donne un... Ça va juste coûter plus cher d'avion privé. Ils pourront plus se partager. La facture. Non, si tu veux battre Verstappen, t'as pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ice cold. Tu sais, Norris, c'est un gentil. Il va faire du Rosberg contre Hamilton. Faut que tu le tasses. Ouais. Tu le tasses. Ça serait pas mauvais qu'il se raccroche encore. Là. De quoi? Qu'il se réaccroche encore. Là. Les deux, ça serait cool. Ça serait bon. Pas... À un moment donné, il faut que Norris finisse parce que l'autre, il parce que là, il reste quand même... Tu sais, quand tu disais qu'on a un championnat, mais... Il y a quand même un écart. Il reste la moitié de la saison, sauf qu'il faut que Norris il fasse ce qu'il fait, puis l'autre, il y a une coupe de DNF pour qu'on ait un championnat. Là. Non, il faut que Norris fasse ce que Verstappen a fait en début d'année, puis que Verstappen fasse ce que Norris a fait. Ouais, mais ça va être dur que Verstappen finisse 4-5. Ça, je veux dire. Je comprends, mais Verstappen, lui, il a que à essayer de protéger, tu comprends? Parce que je crois que, comme tu disais tout à l'heure, pour moi, là, ces gars-là le savent, là, je pense que l'équipe le sait, Verstappen le sait. J'ai l'impression qu'il adopte la même attitude qu'il a adoptée en 2021 avec Lewis. Il te reste tant de courses pour me rattraper, mon Lewis, mais tu sais quoi? Moins de temps fini, mieux c'est pour moi. Tu comprends? Ouais. Fait que là, il est un peu... Il veut pas laisser la chance à McLaren de se développer puis de pogner le edge. Puis si jamais il pogne le edge puis il en gagne 4-5 d'affilée, là, c'est un autre game, là. Ouais. Tu comprends? Fait que pour lui, il conduisait comme un gars qui avait rien à perdre, finalement. Il conduisait avec... Je pense que Verstappen est déjà rendu en mode défensif. Moi, je pense que Verstappen, il a même 24 courses par année. Ouais. Tu veux le battre à la première et à la dernière, peu importe les points. Il faut que tu passes par-dessus. Par-dessus. Ça, il va jamais te donner un pouce, puis... Ouais, c'est la beauté du pilote, c'est pour ça qu'on l'aime, puis c'est pour ça qu'il y a des haters, puis... Ça prend toutes sortes de pilotes pour faire une grille de départ, puis ce pilote-là, il est comme ça. Il faut que tu saches avec qui tu fais affaire. Tu te rappelles-tu des événements Bottas-Hamilton ou tu te rappelles des événements Senna-Prost puis les événements Rosberg-Hamilton? Ça fait vendre des billets, c'est bon pour le show. Parce que la Formule 1 n'est pas contente de ça. Bottas, là, quand il suivait là, en arrière puis il se promenait avec sa cape... C'était pas super bon pour le spectacle. Là. C'est ça. Non. Mais là,
on parle beaucoup de Verstappen, on parle de l'incident Norris, tout ça, mais même si ça implique Verstappen, il y a Newey, puis il y a Verstappen ailleurs que chez Red Bull. Ouais. Newey chez Aston Martin, je sais pas pourquoi, là. Je commence à y croire de plus en plus. De plus en plus de momentum là-dessus. Hein? On entend plus parler. On entend parler d'un pit de kart même qui peut avoir des soupçons qu'Aston Martin aille chercher Newey. Faire un bon montant de... Ouais. Ben ça, le montant, on savait qu'il allait lui offrir à peu près. Mais je serais surpris qu'il prenne cette décision-là. Tant mieux, c'est bon pour Aston Martin, je suis super content pour Ah, les autres, mais moi je serais aussi, surpris qu'il aille chez Aston. Je serais Non pas surpris Ferrari, de la avec chorégraphie. Hamilton, Ouais. ça finit bien sa carrière, tout le monde veut travailler pour Ferrari, surtout avec un gars comme Hamilton. Mais Quand on entendait parler, Lawrence voulait mettre la main sur Verstappen, là, Verstappen? ouais. Ah, ouais. J'avais des doutes, puis je me suis dit, est-ce qu'il retarde le contrat de Lance pour ça? Right? Et là, Lance n'était pas signé, là, quand on a parlé la dernière fois. Puis là, on sait très bien qu'Aston Martin faisait le projet de la Valkyrie en Hypercar. Je me dis, pourquoi il retarde? Non, c'est parce que Lawrence, là... Mais là, quand ils l'ont signé, là, j'ai dit, OK, là, c'est Verstappen, c'est fini. Mais l'histoire de Newey, c'est pas far-fetch, là. Newey, là, il est pas bien loin de la shop à Aston Martin, là. Non, ouais. Famille, là, ça peut jouer un impact. T'sais, nous autres, on parle juste course, prestige, pilote, Ferrari, Hamilton, famille c'est en arrière cool. De ça, Là, déménagement de pays. Avez-vous pensé, le gars, il a 50 kicks, là, tu sais. C'est pas Honda Plus qui que s'en ça. va chez Aston Martin? Ben oui. Avez-vous pensé qu'est-ce qui va arriver à Red Bull? Et John Newey, il connaît les produits Honda, là. Hmm. Il est habitué de travailler sur Ça fait du sens. les moteurs, les Mais transmissions. qu'est-ce que Red Bull va avoir en 2026 comme moteur? Honda? Red Bull? Ah, Ford, excuse. Ouais. Puis On sait pas que ça va l'air, ça. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi que Newey a voulu quitter? Ouais. Ils sont capables de faire des HP, Ford. Là. Ils ont déjà fait des bons moteurs d'IndyCar. Là, mais Oui. Ou la technologie aujourd'hui, c'est un autre game. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, tu sais, mettre en place toute l'infrastructure pour prendre en charge, tu sais, la conception du moteur, le personnel, du stock, man. le suivi, la durabilité. Tu sais, je veux dire, pas que j'y crois pas, mais je veux dire, la première année comme ça, bing, boom, bang, c'est peut-être... En tout cas, c'est peut-être... En plus, avec un auto plus restreint, plus petite, plus ci, plus ça. Ouais, c'est une nouvelle auto, nouveau tout. Là, ils partent de scratch. Là. Ça va T'sais, être bon, ça va être bon. Il n'y a personne J'ai hâte qui de disait... Le monde disait où est-ce qu'il s'en va, mais personne ne s'est posé la question pourquoi qu'il quitte. Qui ça? Newey? Oui. Ouais. Bah, je sais pas si c'est les textos à Warner. À partir là, de... mais j'ai il y a une eu des ambiance. discussions quand l'histoire de Warner qui est arrivée. Là. Je ne pense pas que c'est juste les textos, Non. là. Non, mais, Non, mais ça, l'ambiance dans l'équipe, on sait pas tout, on saura jamais ce qui est arrivé Mais non. vraiment à l'interne. Mais non. Mais depuis ce temps-là, que là, il veut s'en aller et qu'on entend. Mais je pense que autant qu'un pilote veut se retrouver dans une voiture performante, autant que un gars qui s'occupe de l'aérodynamique d'une voiture F1 veut être dans le setup qui est le mieux pour le futur puis qui est le mieux pour la performance. Pareil pour Newey. Fait que moi, je pense personnellement que peut-être, tu sais, c'est encore des oui-dire, mais peut-être qu'il voyait où ça s'en allait puis il s'est dit, ben ça va être tough, tu sais. Moi, Et honnêtement, quand là, même, Adrian Newey, avec une super bonne voiture, mais tu as une carence au niveau du moteur, l'auto gagne pas. ouais. Tu Mais je comprends? pense qu'honnêtement, il n'y a pas juste la Formule 1. Moi, je voyais Newey, puis j'avais pas pensé à Valkyrie avec Aston Martin, mais tu sais, je me disais, ce Pas gars-là, lui il qui est... l'a conçu, l'auto? Ouais. Ouais. Chez Red Bull, il se promène avec dans la semaine. Il y a des vidéos qui se promènent sur les médias. Tu sais, je me disais, Newey va aller chez Ferrari, puis il peut aller se promener. Le race shop de Hypercar et de F1 sont dans la même bâtisse ou à côté. Tu sais, c'est illimité le potentiel de travail qu'il peut aller s'amuser, parce que ce gars-là, il s'amuse, là, il travaille pas, là. Fait que j'étais comme, c'est impossible qu'il n'aille pas chez Ferrari, mais quand tu y penses, Aston Martin, ils ont peut-être le projet d'aller en Hypercar, en plus de rebâtir un auto en l'entour de Alonso, puis Newey, puis Stroll. Fait que, honnêtement, là, je lève mon chapeau, là. On disait que Toto Wolff, c'est un grand, on disait que Chris Horner, c'est un grand. Lawrence Stroll, s'il fait ça, c'est un grand. Mais c'est déjà un grand dans d'autres domaines. Mais rassembler tous ces gens-là, là, tu sais, on va arrêter de dire que Stroll, c'est ci, Stroll, c'est ça. Là. Ça fait quoi, 3-4 courses là, qu'il bat 2 fois champion du monde, là, Alonso? Là. Ouais.
C'est-tu sa nouvelle blonde? C'est-tu le coaching? C'est quoi? Je pense que c'est un tout, là, mais il faut lever notre chapeau au kid parce que, tu sais, Alonso, on disait qu'il était capable de battre Verstappen puis Hamilton en début de saison l'année Quand passée. ça marche pas, là, c'est pas, n'importe qui il va pas s'adapter à une voiture spécifique. Tu as un propre style. C'est ça. Si tu n'es pas capable de mettre ton style en valeur sur la voiture... Tu peux pas exploiter ton potentiel. Tu peux pas exploiter ton potentiel. Fait que, tu sais, le potentiel du kid, là, y a-tu vraiment toujours été mis en valeur dans la situation dans laquelle il était? Personne ne le sait. Je pense que personne peut savoir la pression que le kid vit depuis qu'il a 8 ans. Énorme. Fait que, il s'est rendu en Formule 1 en gagnant. Là, on lui donne en gagnant. Puis en Formule 1, ils sont tous bons. Là. Russell, quand il était dans Williams, il faisait pas mieux qu'Albon. Fait que je pense que les gars, il faut qu'ils s'adaptent. On en parlait en fin de semaine. Le mental il joue énorme. Puis pour pas le nommer, Hugo, il sait ce qu'il fait. Puis coacher des jeunes, c'est pas évident. On le sait, même en karting, c'est pas évident. Fait que t'imagines ça en Formule 1 quand il n'y a rien qui va bien. Comment que le mental peut jouer. L'atmosphère qu'il y a. En Formule 1, t'es jugé juste à ton résultat de la dernière course. C'est ça. Tu peux gagner 4 courses en ligne, puis tu fais une moins bonne course, ben le monde va se souvenir c'est ta moins bonne course. Puis pas pour oublier, là, moi dire, là, je sais que tu voulais dire quelque chose, mais tu sais, en Formule 1, là, t'en as juste un qui gagne, OK? Puis, pour vous en parler, parce que je l'ai vécu, là, tu as la partie où est-ce que, quand tu es dans une voiture Haas, Williams, peu importe, là, Aston Martin en ce moment, tu vas aux courses, tu te présentes aux courses, tu t'en vas dans une compétition, tu sais c'est quoi ta valeur, puis tu le sais qu'à moins qu'il y ait 9 abandons, tu gagneras pas. Tu gagneras pas. Puis il faut que tu compétitionnes, puis il faut que tu y ailles aux courses, puis il faut que tu te prépares avec la même intensité, avec le même désir, avec la même passion, avec le même travail avec tes ingénieurs, décortiquer le même petit dixième, mais tu sais que tu gagneras pas. Ça joue sur ton mental, puis je vais vous le dire, là, quand je roulais en IndyCar, j'avais eu une opportunité d'aller faire un test en Formule 1, puis dans ce temps-là, c'était pour une équipe de fond de grille, là. Puis j'avais décidé de ne pas y aller. De faire un test en Formule 1? Oui. Wow. Parce que je savais personnellement, moi, là, la manière que je suis, que si il faut que je me présente aux courses sans avoir la possibilité de penser que je peux gagner, c'était fini. Ouais. Mais, moi, dans le char à Magnussen, je ne chialerais pas, là. M'en faire la saison, hein. Tu comprends? À un moment donné, il ne faut pas prendre ce monde-là par pitié. Là. Ça fait 100 ans qu'il y a des Tyrrell, puis il y a des Minardi, puis il y a des Toro Rosso, puis flipper des burgers à Mont-Tremblant ou chauffer le char à Magnussen. Oui, c'est assez simple. Oui, mais faut que tu te mettes dans la position du gars qui débute sa carrière, qui monte sa carrière, qui fait sa carrière, il y a un choix. Tu peux pas quand tu as des choix, c'est pas la même chose. De dire je flippe des burgers ou je conduis une Formule 1. C'est pas ça le choix. Non. C'est un gars comme Magnussen ou ces gars-là, quand ils vont et qu'ils montent leur carrière, un gars comme Hülkenberg, quand ils se présentent en Formule 1, ils ont un certain talent, ils arrivent peut-être pas au bon timing, ils n'ont pas mis les fesses dans une bonne voiture au bon moment. Ces gars-là, ils sont pas là pour aller aux courses pour finir 13e. Non. Eux autres, ils veulent gagner. Ils ont des rêves d'être champions du monde. Ils veulent courir en Formule 1 pour battre les meilleurs. Ils ont peut-être roulé en karting, puis ils ont battu les Verstappen, ces gars-là. Fait que l'affaire là-dedans, c'est qu'il ne faut pas t'oublier, c'est qu'ils ne prennent pas un choix de rester à la maison ou de conduire une Formule 1. Ils conduisent une Formule 1, puis là, il faut qu'ils mettent la même intensité. Puis je dis pas que faut les plaindre, mais ce que je dis, c'est que faut quand même lever notre chapeau par rapport à ce que ces gars-là font. Garde leur intensité, tu vois. Dans un week-end, la manière que c'est intense, puis avec la pression que tu as de toujours sortir de là, tu sais, la tête en bas. Parce que tu peux pas dire « Ouais, mais j'ai pas une Red Bull. » là. Non. Tu peux pas dire ça, là. Tu peux pas dire « Oui, mais j'ai pas une McLaren. » Tu comprends? C'est ça qui fait que c'est des athlètes, c'est des professionnels. Tu sais, quand ils sortent de leur session, là, il y a 15 micros, puis il faut qu'ils expliquent leur affaire, puis c'est d'être positif. Puis ton sourire. Norris, là, il est bon. C'est un cirque ici. Il est bon, Norris. Mais, tu sais, flip of a coin, là. Est-ce qu'il savait que McLaren s'en venait, puis qu'un jour, il allait avoir la capacité d'avoir une voiture qui était bonne? Il y en a deux qui ont passé chez McLaren. Alonso, là, il a pas toffé, là. Non.
Alonso, il a dit, moi, je reste pas là. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un maillet. Il a pas toffé. Je l'adore, Alonso, mais Alonso court après des équipes qui marchent. Oui. Ricardo court après des équipes qui marchent. Il y en a beaucoup en Formule 1 qui font ça. Moi, chapeau à Norris. Il a signé longtemps, puis il a dit j'ai confiance en l'équipe. Ça va-tu arriver, ça va pas arriver, whatever. Il savait pas, là. Tu sais, Alonso, s'il est resté avec Ferrari sur 10 ans, là, comme Hamilton est resté sur 10 ans, mettons. Mais tu as le up and down. À un moment donné, quand tu es dans le up, tu es dans le up. Oui. Mais quand tu es dans le down, tu cherches le up. C'est un flip of a coin, c'est une roulette russe que tu cherches. Exactement. Tu comprends? Chapeau à Norris qui a dit moi, fuck off, pour pas dire ça, excusez, là, mais tu finis 14, tu signes un contrat de 6 ans avec la même équipe, tu dis que j'ai confiance. Mais c'est parce que depuis Chapeau, Zach Brown il est est dedans. là, si tu regardes ça sur 2 ou 3 ans ou 4 ans, là, C'est à Norris, toutes les belles performances que Norris faisait là, dans le passé, c'était qu'il pouvait dire qu'il battait Ricardo. Là. Ouais. Il y a pas oui, eu parce qu'il n'y vraiment... avait pas un auto pour gagner. Oui, mais malgré que Ricardo a gagné une course à Monza. Oui, je comprends, il n'y avait pas une voiture pour gagner, mais il signe à long terme, puis c'est un flip of a coin. Là. Si la voiture, elle n'arrive pas, là, ta carrière continue à aller de l'avant. Puis tu peux brûler ta carrière. Tu regardes ton chum Verstappen gagner des courses puis devenir champion du monde 5 fois, 4 fois, whatever. Puis tu te dis, ben moi, je pourrais être là aussi. Fait que je faisais juste mettre ce point-là en disant que le mental de ces pilotes-là est incroyable parce que quand tu es aux courses, là, veux pas, tu n'es peut-être pas dans la meilleure voiture puis il y en a juste un qui va gagner, mais faut que tu sois là quand même en sachant qu'une 12e place, là, qui n'est même pas dans les points, là, c'est bon, là. Ouais. Le dimanche se termine. Tu étais là avec moi dimanche à Montréal, là. Puis le dimanche se termine, là. Le monde pacte en arrière. Les gars sont encore là. Puis, tu sais, la gloire, là, il n'y en a rien qu'un qui l'a vécu, là. Tu sais, ou 3. Les autres, là, qui ramassent les casses en arrière, là, puis qui savent que ça va être comme ça pendant 23 Grands Prix. Écoute, là, ça, c'est pas facile, tu sais. Je pense que la loyauté en Formule 1, elle paye, mais tu peux pas dire je vais être loyal puis rester chez Haas. Il faut être réaliste, là, mais avec le règlement aujourd'hui qu'il y a le budget de cap, ça va. Je pense à Albon. Albon qui s'est commis une couple d'années, je pense encore, puis il dit qu'ils ont un plan à long terme. Williams va-tu revenir? Pas dans personne 3 qui a une ans, boule de si cristal, Williams là. fait des points ou il finit 2, on va dire hats off. Albon, t'as resté puis t'as pas signé avec un autre. Mais tu sais, lui, il le fait. C'est encore. ça. Pis comme Norris l'a fait. Ouais. Puis tu sais, Verstappen, combien de fois qu'il a fini 3e en être Bottas puis Hamilton, il est resté là. Maintenant, il a failli partir avec une chaise en voulant dire c'est ma place, c'est ma chaise depuis 2 ans, si je fais un qui fait les 3. Il savait pas. Il est resté là. Tu comprends? Il est resté là, puis là, il surfe sa vague. Là. Mais la chaise musicale des pilotes, là, en ce moment... C'est pas réglé encore, là. Hein? C'est pas réglé encore. Ah non, là. puis tout le monde dit qu'il attend après Saints, là. C'est- Le monde Il y a publiquement une le place de libre dit. chez Mercedes. Tu sais, Y C'est un a-tu gros. quelqu'un qui peut m'expliquer cette rumeur-là, comme quoi que Saints... Puis là, ça va vous donner la chance de donner votre opinion, là, Jeff. Commence, là, mais Saints a eu une offre par Mercedes. Ouais. 1 an. Ouais. Il l'a refusé. Mhm. Vas-y, répondre Tu sais, là-dessus. Là, mais... On le sait, là, c'est 1 an. Après ça, tu c'est reviens parce à que la case départ ou Pour lui, long c'est terme. risqué un peu dans le sens que s'il va chez Mercedes 1 an puis qu'il se fait battre par Russell, il peut scraper sa carrière. Là. Non, mais confiance Mais en c'est sûr toi, qu'en là. Formule 1, Stopper, faut que tu man, bats ton... va-t'en chez Williams. Exactement. hein. Exactement. Stopper, va-t'en chez Williams, va-t'en qu'avec un rookie, va-t'en que Sargent. Oui, mais même à ça, je vais te donner un autre exemple. Mettons même, qu'il s'en va chez Mercedes. Mhm. Russell est marche. signé à long terme. Puis qu'il marche. Mais que Mercedes veut absolument faire rentrer Antonelli parce que tu peux pas l'arrêter parce que si tu l'arrêtes, ça va être le même scénario que... Albon. Ben, ton programme de Non, le Junior même- Driver, le il même marche pas, là. scénario que Piastri, là. Ouais. Maintenant, là, t'es pas capable de l'envoyer où Il tu va veux. s'en aller ailleurs. Là. Il va attendre, il va Ouais, attendre, il- il va attendre. Il va sentir que l'équipe s'en va nulle part. Puis, tu sais, quand je dis, là, on sait pas tout ce qui se passe, mais ces gars-là, à l'intérieur, avec leurs agents, les connaissances qu'ils ont, ils voulaient-tu pas signer chez Alpine? Non. Qui Piastri? ça? Ah non. Ça, c'est un autre sujet. Ça, là, c'est une autre affaire. Mais Alpine, ils ont Flavio Briatore. Là. Comme consultant. Ouais. Puis là, il parle que Sainz s'en va chez Alpine. Ouais. Moi, du honnêtement, long terme. là, en tout cas, Pour du long terme. Pour donner mon point de vue, je pense que quand tu mets Verstappen dans les shorts à Saints, là, ben, il signe chez Mercedes 1 an, puis il dit check ben Russell m'a décoiffé. Man. Ouais, 23 où il courses s'en sur va 24. après. Exactement. Qu'est-ce qui arrive en 2026? Mais attends, j'écoutais un podcast avec Gunther Steiner. Là. Oui.
Lui, il dit, va-t'en chez Mercedes, prouve que tu es encore un gars qui peut gagner des courses. George. Si tu es capable de brûler George, brûle-les. Oui. Puis check qu'est-ce qu'Audi Check va les portes faire, qui donne-en vont- un peu de temps, là, puis quand ils vont arriver prêts, Audi fait le switch. Mais Audi vont signer un autre pilote. Gwen Mujo, Bottas, ils vont signer Hülkenberg, des gars qui n'ont jamais gagné. Tu pognes un gars comme Sainz quand il veut cogner à la porte de Audi qui a 3-4 victoires ou whatever. Il va y aller, là. Ils vont le tasser, l'autre, là. Tu comprends? Continue à gagner des courses chez Mercedes. Gagne-en 3, 4, 5. Là. Ouais. Tu vois, ça ils serait vont- le meilleur Audi move va qu'ils t'ouvrir pourraient la faire, porte, là, puis ils vont Moi en aussi, kicker un écoute, dehors. moi là. aussi, je pensais ça. J'ai dit, Sainz, go, vas-y chez Mercedes. Ah, je te avec. vois là, tu comprends? Tu sais, t'es S'il un le fait smooth pas, je trouve qu'il a operator. peur. Moi, je trouve qu'il a peur. Il perd mon respect. Il n'y a s'il le fait aucune Mais à raison moins- de ne pas y aller. S'il ne va pas, il n'y a aucune raison Il a pourquoi peur. que ça serait. C'est ça. Il a Mais peur. scared. à Il a moins qu'il y ait quelque chose qu'on ne sait pas Ouais, à comme- l'intérieur du pipeline des pilotes, qu'il y a des agents qui sont là prêts à signer des gars. Les équipes signent des gars 2-3 ans ou 2 ans avec une année d'option, même si c'est des affaires courtes. Sainz s'en va 1 an chez Mercedes. Ouais, mais- Puis quand il sort de là, il s'aperçoit que le baquet d'Alpine est pris, le baquet de Audi est pris. Puis là, tout d'un coup, tu Il y a aurais plus de pu- ride. Ah, ça. Tu Ricardo, comprends? il était signé. Ils l'ont mis dehors. T'es allé vendre des canettes chez Red Bull pendant un an de temps. Là. Ouais, mais Il y avait un contrat McLaren. là. Ouais, mais les contrats des pilotes dans Ça les dépend. équipes Dans les comme, autres équipes. comme C'est ça. Audi, puis tu sais pas c'est quoi qu'ils vont mettre comme entente. Quand On l'a su qu'il pouvait se faire sortir par McLaren, puis on l'a su que McLaren a voulu payer Réacheter son son salaire contrat. puis racheter son... Moi, je pense qu'il n'y a aucun Mais contrat blindé que les gars, peu importe qu'est-ce qui va se Mais à la passer, place ils vont de 5, tu rester peux pas te dedans. fier là-dessus. Non, Tu n'es je pas au parle courant que- des contrats des autres pilotes dans les autres équipes, C'est comme ça. Alex il dit. Là, tu sais, Qu'est-ce qui pour lui, arrive? c'est risqué. Là. Tu sais, son agent ou ça, les gens qui le conseillent, c'est eux qui discutent avec les autres Ah, équipes, ouais. tu comprends? Ouais, son père, c'est pas un... Fait que là, ils vont dire, Carlos, écoute, là, tu sais, pour la gloire, tu peux aller chez Mercedes, puis tu peux te donner peut-être une voiture qui va marcher en 2025, mais 2026, t'es pas là. Puis l'autre affaire, c'est que 2025, il n'y a personne qui sait si encore Mercedes va être la voiture qui va être capable de battre les deux autres, là. Non, Right? mais... C'est plus 2026 Mercedes, que tout le monde dit que je- Mercedes s'en vient fort avec un moteur incroyable. Ouais. Mais, tu sais, 2025, là, il n'y a rien de Mais là, garanti. 2025, c'est encore les mêmes autos, là, Ouais. right? Oui, exact. Oui. Exact. Fait que, est-ce Il que. sait qu'est-ce qu'il y a dans les mains, il se bat contre des Mercedes. Là. Vas-y, Mercedes, man. il marche autant ou plus On que dirait- Ferrari en ce moment. Là. Ouais. Moi, c'est ma version. C'est sûr, comme tu as raison, 100%, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Mettons, puis c'est il quoi offre les un contrat de 5 ans chez Alpine. Moi, j'irai jamais chez Alpine pour 5 ans. Si je peux gagner des courses chez Mercedes, finir 7 chez Alpine. Oublie ça. Tu me parles de gagnant, là. Je suis même pas en Formule 1, c'est pas ma carrière. J'étais un gars compétitif. Jamais m'a signé 5 ans dans un divan. Ça revient à dire, comme qu'on disait tantôt, Ouais. peut-être qu'Alpine, ils vont marcher d'une couple d'années. là, Ah ouais. Avec un gars comme Mais Flavio qui s'ils s'en veulent vient. qu'ils Sainz, ils vont tasser un maillet. Tu sais, à un moment donné, c'est comme Zach Brown quand il a vu Piastri qui était son Ouais, il a radeau, tassé man, il était à Ricardo, dérive. Out. Viens ici, man. Puis Ça me l'autre, fait la rire chicane parce à que ça, c'est des décisions émotives. Ben c'est- tu oui, sais. mais c'est ça. Verstappen, il est émotif. Les gars, ils veulent compétitionner, ils veulent gagner. Tu veux pas tu dis que tu as refusé un test parce que tu voulais pas être, tu voulais pas être compétitif. Tu comprends? Ah, ça Pourquoi me tentait t'irais pas t'asseoir d'aller dans une 16e, Alpine? 17e, là. oublie Le ça, gars, là, tu sais. tout le monde regarde ce J'aurais que... pas, mentalement, j'aurais pas résisté, là. C'est C'est tout le impossible. monde regarde qu'est-ce que Sainz a à faire ou où va aller parce que c'est lui qui a des race wins. Hülkenberg ne décidera pas pour Sainz. C'est Sainz Ah non, qui a c'est les sûr race qu'il wins. est plus Tu comprends? pesant dans la balance. Fait que les équipes vont entendre où ce que Sainz s'en va, puis à un moment donné, ils vont peut-être cette année, là, mais Une fois que Sainz va se placer, je pense que tout le reste va se régler. tu sais. Ouais. Tout le monde est comme sur le stand-by en ce moment. Mais cette histoire-là de pilote, de choisir les équipes ou de choisir le long terme, ça me fait penser dans le temps, tu sais, tu restes-tu en IndyCar, Champ Car, ou tu vas en IRL, tu suis-tu Non, les ouais. Tous manufacturiers, des choix de les carrière, Go Team, ou tu cours après les Long Beach, les Saint Petersburg, les Détroit, les Montréal, les Toronto. Tu sais, je me voyais comme perdre quelque chose qui m'excitait, puis j'ai Sur choisi j'ai choisi La voie IndyCar. la voie de où j'aimais courir. J'ai pas choisi la business. c'est tu sais. correct. Mais oui. C'est correct. Il T'as faut eu que une tu super belle t'amuses. carrière Comme en quelqu'un IndyCar, qui a là. un travail dans la vie, il faut que tu t'amuses. Si tu es en l'air d'un bureau et tu n'es pas content, va-t'en dans un chantier de construction. Fais ce que tu aimes. Ces gars-là, ils veulent gagner. Ils gagnent, puis tu verras le futur. Essayez de penser 5 ans en Formule 1 d'avance. Alpine, là, ils ont fini dernier là, à début Bahreïn, là, puis garde son point, ça fait 2 courses. Là. Alors, comment qu'on peut savoir qui va faire quoi Mais ça se en peut 2026?
comme tu dis, ça se peut-tu que Sainz, il aille Une crainte. Pas une crainte, mais qu'il aille des infos sur Alpine. Puis ils disent gros manufacturier, gros budget, grosse équipe. Ils resteront pas en fond de peloton à vitam aeternam. Je vais aller là, puis je vais me closer ça là, pendant X nombre d'années, puis je vais essayer de bénéficier. Il a déjà été. Fait, c'est le jour de la marmotte, ça, cette affaire-là, Renault. J'ai le budget, j'ai le ci, j'ai ça. À chaque 3 ans, ils ont le budget. Ils ont le monde. Il y a un gars qui se fait mettre dehors. C'est le show sur Netflix, il en parle. Tu comprends? C'est le jour de la marmotte. Comment ça? Voulez-vous qu'on parle de Ferrari, là? Parce que, on pensait qu'il était revenu. Non, mais attends, la victoire de Russell. Je t'arrête. Quand Alonso, il a fini... On n'a même pas parlé de la victoire de Russell. C'est pas important, ça. Moi, je l'aime pas, Russell. J'ai mon choix. Mais je respecte le vote. Sauf que, tu sais, pour Alonso, quand il a fini 3, je me rappelle pas à quelle course, cette année, puis la course d'après sur l'aileron de Alpine ou dans le temps, je me rappelle plus c'était quoi, c'était ça encore Renault? C'était marqué Alplan. Ça fait partie du plan. Le plan, là, il tourne, man, comme dans la roulette, man. Puis, tu sais, à un moment donné, si tu changes de cassette, c'est le plan. Mais là, ils ont rentré Flavio. Là, on va voir que ça donne. Ouais, mais hey, il a gagné des championnats, Flavio. Oui. OK, mais donne-moi ton opinion sur Ferrari d'abord. Non, Ferrari gagne des courses, Alpine n'en gagne pas. Oh my God, Ferrari gagne des courses. Ça fait longtemps que ton arrosé. Je sais pas, là. Ferrari, Mais pour donner à Vasseur ce qu'il a fait cette année, c'est sûr que l'équipe, je trouve qu'elle va mieux qu'elle allait. Ils ont moins d'erreurs, ils ont 6. Est-ce qu'ils gagnent des courses? Mais tu parles comme si tu rentrais Vasseur pour reconstruire une équipe de fond de peloton. Hey, tu parles de Ferrari, là. Ah ouais. Tu te fais donner les clés de... Ils ont gagné 2 courses cette année, pareil. Là. Oui, mais tu te fais donner les clés d'un team avec tous les moyens du monde. Ouais. Man, j'espère que tu vas falloir que tu trouves une façon d'être rassembleur puis de regrouper du bon monde. Premièrement, tu as des bons pilotes. Après ça, tu as toute l'infrastructure. Ouais. Tes Ferrari sont... Ils ont peut-être décidé de concentrer sur l'année prochaine. Ça se peut, ça aussi. Je dirais, si Alpine réussit... Je suis un peu déçu, moi aussi. J'espère qu'Alpine ne battra pas Ferrari d'ici la fin de l'année parce que là, mon gars, là, se dit... Là, je pense qu'honnêtement, les gars font des updates. En tout cas, je souhaite que c'est ça. Comme un peu Aston Martin, les updates, des fois, ils vont pas tout le temps du bon bord. T'sais, McLaren, chaque update qui sort vont plus vite. Dernièrement, Alpine, tous les updates qu'ils ont fait, ils ont été plus vite. Une équipe comme Aston Martin, 2-3 updates vont du mauvais bord. Ouais. Tu reprennes le momentum, les gars travaillent, puis là, tu reviens à cause 0 avant d'avoir avancé. C'est peut-être ce que tu dis, c'est peut-être qu'est-ce que je pensais, puis le futur va nous le dire, mais quand ils ont sorti ce règlement-là de cette voiture-là de 2022, OK, qui va durer jusqu'en 2025, je sais où tu t'en vas. Avec le cap budgétaire, peut-être que 2025 devrait, peut-être pas toutes les équipes, mais devrait être la saison la plus serrée. Parce que si tu maintiens un règlement strict, les autres équipes se rattrapent. En 2021, là, même avec un cap budgétaire, je te l'accorde. Newey, c'est un génie. Pouf, il a pogné le char. Boum, il a brûlé tout le monde. 2023, il a capitalisé. 2024, ça fait 3 ans là, que les autres travaillent pour essayer de rattraper Newey puis Red Bull. Là, ils se rapprochent. Comme Red Bull ont rattrapé Mercedes après 10 ans ou je sais pas combien d'années sur l'ancienne... En dernière année, ils l'ont en 2021. Les règlements de 2022 avec les voitures de 2022 puis avec les ailerons 2022, c'est pas mal plus strict. T'sais. Tu regardes les ailerons, la forme des ailerons tu regardes les DRS, tu regardes les ailerons avant. Ouais. À un moment donné, tu n'envoies pas des nez dans les airs à 8 pieds d'en haut puis des nez bas. Ça ressemble. Tout se ressemble. Tu regardes les moustaches de l'aileron, tu regardes les côtés de l'aileron. On pourrait peinturer la Red Bull orange puis tu aurais de la misère à le savoir. Tu aurais de la misère à savoir c'est laquelle la voiture. Ils sont très, très ressemblantes. Ouais. Fait que peut-être que 2025 va être une année qui va être plus tight. À un moment donné, tu es en Formule 1. Là. Si le règlement il a été bien fait, la Formule 1 a vraiment essayé de faire le mieux pour donner un bon spectacle, puis avec le cap budgétaire, il faut qu'en 2025, il y ait au moins 3 équipes qui se bat de course en course. Mais tu penses-tu, mettons, que s'il y a des équipes qui reculent comme Aston Martin ou Ferrari, whatever, là, qui sont moins comme dans le momentum présent, mettre avec la même voiture depuis 2022? Un peu de budget dans 2025 d'avance. Tu sais, Aston Martin, ils ont une grosse infrastructure. Là, ils ont investi. Oui, mais peut-être que je suis
trop tough là, envers Ferrari, puis trop tough envers Aston Martin, mais tu es sur la même voiture depuis 2022. Ouais. Si tu n'es pas capable, en 2025, de sortir une voiture qui va venir rivaliser contre Red Bull, non, contre McLaren, Eux autres, ils ont parti de loin, là. tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, il faut que... Sinon, ça veut dire que le règlement, il n'est pas encore bien fait. Ça veut dire que le règlement... Il est peut-être bien fait parce que le but c'était de rassembler tout le monde, pas de savoir qui va gagner en fin de semaine. Mais on le voit un peu, que là. Red Bull a un edge, là. Russell a gagné, là, si tu veux qu'on en parle, là, mais mettons... Il y a quand même 4 voitures différentes qui ont gagné cette année. T'as pas vu ça depuis 10 ans. Ça fait longtemps. Puis là. les temps en qualif sont Très serrés, de plus en plus proches, tu comprends? Mais je dis quand même que c'est des équipes comme Aston Martin puis Ferrari, ils n'ont plus d'excuses durant la période d'une voiture, 2022 à 2025. Ils se doivent absolument de pouvoir être capables de gagner puis d'avoir un peu de gloire aussi. Mettons, c'est ça le but, que toutes les équipes aient un peu de gloire, tu Je peux comprends? relancer ça, là, tu recules à Imola ou... Imola. Imola, c'était avant Monaco, hein, c'est ça? Oui. Ouais. À partir de cette course-là, là, enlève le surdoué de Verstappen là, qui fait gagner bien paraître la Red Bull parce que Perez n'arrache en tabarouette. Ouais. Là. C'est un mix des Depuis deux peut-être, là. Mais tu sais pas qui peut gagner. Là. Moi, je me souviens, Piastri, le il a passé 2e proche. épisode qu'on a fait, là. Là, ils viennent en plus d'ouvrir un autre sujet, là. Hey, attendez, là. Rewind. Je rentre dans le tas, là. Vas-y. Hey, tous les pilotes, là, sont tout le temps sur un siège éjectable. 100%. Qu'est-ce qui se passe avec Perez? Il peut-tu être Pire dans un en siège- pire. Il Pire en peut-tu être pire. sur un siège éjectable ou pas? Moi, Oui, je pense que oui. Ben oui. Oh, Hey, Hey, Albon, chez Red Bull, il n'a pas toffé longtemps. Gasly n'a pas toffé longtemps. À un moment donné, il faut que ça Mais Mais arrête. c'est Ricardo- depuis qu'il a re-signé que ses performances sont de moins en moins bonnes. Il y a de la D'après misère toi, à il est- le Je pense que le 8-10. tour régresse, puis lui, pas capable de Il comprendre. est-tu à risque, c'est- d'après toi? Il est à risque, 100%. Oui, 100%. 100%. Il est à risque? Ouais, 100%. OK. On- Ça veut je dire, peux-tu faire- ça veut dire Moi- que la chaise musicale est loin D'être d'être finie. finie. Je peux-tu faire Ouais. une C'est une peut-être projection? c'est peut-être ça, Sainz s'attend aussi. Peut-être qu'il sait des affaires qu'on sait pas. Ouf! Ouais, j'avais pas pensé. à Sainz ça. chez Red Bull, là, ça serait un bon spot pour lui, tu sais. Écoute, là. J'ai c'est- des frissons parce que son. Ah, c'est vrai, c'est ce que j'ai Ouais. des frissons. Non, mais c'est vrai, non? Son père. Party chez Red is on, Bull, là. Party is on! Oh, Sors les guenilles! Non, mais. peut-être pour ça c'est- qu'il n'a pas accepté le deal c'est d'un an peut-être- de Mercedes. T'as raison. Right? Tu sais, nous autres, on connaît rien, là, mais ce que je veux dire, c'est que son père, tu sais, il court encore pour Red Bull. Là. Y a-t-il des insiders, des affaires? Tu disais, il reste 2 courses, puis nous autres, on le met dehors. Ou à 2 courses, puis on prend notre décision qu'on signe quelqu'un d'autre pour l'année 2025, tu sais. Il attend Il peut-être mérite, ça, il lui. mérite de- plus s'arrête Perez, là. D'après je veux moi, dire, Perez, il est dans le croque-pot, man, puis il reste 2 courses, puis il est out, là, tu comprends? C'est peut-être ça, là. 2 courses, whatever, je dis ça de même. Peut-être une aussi, on sait pas. Une, là, tu sais. ouais. Mais il Pour mérite vrai, plus, là, il il mérite faut plus Je comment- pense d'arrêt que Red la Bull, course là. du Mexique est un peu loin. Ouais, ouais. Parce que si C'est la bon pour les course du commanditaires. Mexique, C'est là, quel mois, ça? octobre. C'est la fin de la saison. Si la quoi course les du prochaines Mexique, courses? là, Vas-y. serait pas au mois d'octobre, puis Red Bull arriverait pas, man, tu sais, parce en que- se faisant lancer des flèches par les Des tomates. Mexicains, ouais, là, ouais. puis des tomates, là, ou des salsas, là. Je te dirais que peut-être qu'ils prendraient leur décision Plus rapidement. plus rapidement. Mhm. Puis peut-être que Sainz, là, il joue tout le monde joue l'attente, mais il y a une raison pourquoi il attend aussi. Nous, on le sait pas. On fait juste beaucoup de spéculations. On pense qu'on le sait, puis où il devrait aller, tout ça, mais on a tellement un manque d'informations Ben ouais, c'est que ça, on peut peut-être pas, on voit pas qu'est-ce qui peut Moi, arriver. j'aimerais ça. Je souhaite, pour vrai, le Perez, s'il n'est pas capable. Il y a des jeunes qui sont assis comme Lawson. Colin. Scrapez pas ce Lui, il mérite talent-là, une ride, là. Lawson. Vraiment. Peu importe où, mets-les dedans. Il a T'auras- sauté dans l'auto, direct en partant. Il marchait, là. Tu Ouais. pognes un gars Ok. qui a de la misère à faire Q3, tabarouette, le Perez. Là, va, Ouais, va. t'en formes un. Laisse la chance aux autres. C'est comme Ricardo. Là. S'il Moi est au aussi, bout c'est du le prochain rouleau. sur le eject, là. Ouais. Perez puis Ricardo, tu sais, Villeneuve, là, on va bien dire ce qu'il veut, là, mais c'est un Oh, peu il comme dit souvent Trump, la- man. Il dit la vérité puis il est pas aimé, là. Moi, j'aime Ouais. ça. Moi, C'est ce- cru, mais c'est Ce vrai. que je dis par contre, tu sais, à la défense de Ricardo, c'est que, tu sais, quand ils l'ont foutu dans la voiture Red Bull, là,
Le lendemain, puis ça s'en vient bien vite, là, le lendemain de... Lâche-moi le test de Silverstone, c'est 3 tours sur 2 ans. Là ça fait 2 ans qu'il est dans Toro Rosso. Là, je comprends, mais ça faisait 9 mois qu'il était sur le sofa. Je comprends, mais... Il s'est peut-être pas adapté. Il a peut-être mangé les bonnes fraises ce matin-là. Ça de le laisser aussi. Puis non, mais attends, non, mais je veux dire, regarde, comme tu disais, là, Alonso, c'est un bon pilote, là. Mais la voiture va dans une direction. Quand elle était à gauche, Alonso il était marchait. sur la première ligne, il était dans les 3 premiers, faisait des... Tu bâtis pas une carrière sur 3 tours à Silverstone. Je comprends, mais je veux dire, là, Alonso a perdu tout son talent. Non, là, c'est rendu Stroll qui est meilleur que le champion du monde. Non. Mais tu sais, on parlait de ton chum Will Power. Là. Ouais. Il y a peut-être de quoi avec Alonso qui se passe dans sa tête. Tu sais pas. On en Sa parlait. vie personnelle, comment ça l'affecte beaucoup un pilote. Peut-être qu'il y a quelque chose on en parlait avec Hugo Hugo que le mental de Stroll c'était super important. Là, c'est peut-être Alonso qui en a besoin. Y a-t-il quelque chose avec sa femme, son père du malade? On le saura jamais. Jamais, ouais, c'est ça. Mais là, non, mais je suis Stroll est sur un bon beat, peut-être que l'autre est sur un mauvais beat. Comme Will Power, on savait pas ce qui se passait dans sa vie, tu sais. Fait que. Ouais. Mais un moment donné, comme Perez, là, ça fait 4 ans, là, comme tu as dit. Il y en a d'autres qui ont manqué, qui ont tombé sur le siège éjectable bien avant ça. Fait que peut-être qu'il va avoir une ride chez Red Bull. Ben, ça revient à l'argent. Perez, là, ça revient à quoi? Ça revient à l'argent. Je savais que tu allais entendre ça. Ça revient à l'argent. Mais Perez, il amène de l'argent. C'est depuis le monde la première fois qu'il n'est pas capable de conduire la voiture que Verstappen conduit. Verstappen, là, quand la voiture ne marche pas, là, cette année, là, elle n'a pas marché à plein d'endroits. Là. Vendredi, il n'arrachait, il était 7e. Monaco, plein d'endroits. Quand la voiture ne marche pas, eux, ils travaillent sur la voiture, puis ils l'amènent à faire de quoi que Verstappen est capable de conduire. Perez, là, pas capable. Pas capable. C'est pas que la voiture, elle commence le vendredi matin, puis il est toujours au P1. Des fois, il est P7. Là. Fait que P7 en arrière des teams, en arrière des top teams. Il est le premier en arrière des top teams. C'est ça. J'imagine que Verstappen, quand il est P7 ou P6, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand ça ne marche pas, j'imagine qu'il y a quelque chose dans les garages juste l'auto, là. Qui se font. Il travaille fort. Hein. Puis il travaille fort. Mais Perez, il reste 7-8. Bon, l'autre, il reste 8, 9, 10. Fait que pourquoi il n'est pas capable de conduire l'auto? Mais ça fait 4 ans qu'on le sait. Ah, mais là. Fait que si Red Bull va toujours faire une voiture que Verstappen est capable de conduire, puis que c'est lui qui est capable de l'amener en avant, à un moment donné, prouve que tu es capable de le battre, Verstappen, ils vont te faire un auto en entour de toi. Tu sais, il m'a dit, comme Villeneuve a dit, à un moment donné, t'es en Formule 1, là. Tu joues pas au tennis, t'es pas là pour faire barrage. Tu sais, c'est ça. Gagne des courses, ça va être réglé. C'est arrivé avec Gasly, c'est arrivé avec Albon, c'est arrivé avec Ricardo. C'est pas des mauvais pilotes, les gars sont encore en Formule 1 aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ça serait des maillets, là, ils chaufferaient des tracteurs, là. Exactement. Ils sont encore en Formule 1. Il y a quelque chose qui est arrivé, puis il y a quelque chose qui arrive régulièrement avec Perez, puis il n'est pas capable de conduire la voiture, mais j'ai été surpris. Ben moi, le premier, j'étais surpris. Ils l'ont signé aussi vite. Ou re-signé. C'est étrange, ça. Ben, on parlait dans notre podcast de stabilité. Tu mérites la reine, Alex Perez? Ton opinion? Moi, non. Moi, je trouve que c'est pas une question de mérite, mais Red Bull, c'est considéré comme une équipe qui amène des jeunes pilotes. Oui. C'est considéré comme une équipe de filiale. C'est comme s'ils vont contre leur... Ils en ont une autre équipe, là, avec 2 autres voitures. Il y en a un qui est assis dans les garages. Il y en a un qui va bien, il est tout petit. Puis ils ont comme Lawson qui est... Ils ont comme un deuxième baquet à côté de Verstappen. L'argent, on le sait, là, c'est dans tout, c'est dans les constructeurs. Là. Il n'est pas garanti le championnat des constructeurs. Ça, la journée là, que McLaren va s'approcher de Red Bull, là, tu vas peut-être voir cette année, à un moment donné, Red Bull, ils vont dire, hey, Perez, là, ben beau tes Coca-Cola puis tout, là, mais il faut qu'on gagne, nous autres. Là, tu comprends? Ça se peut-tu qu'il y a eu peut-être plein de pilotes qui auraient pu prendre le siège de Perez puis que le clan Verstappen a un mot à dire là-dessus? Ben oui, c'est sûr. 300%. Si tu veux garder Verstappen, il faut que tu lui donnes le pouvoir. Moi, je crois à ça beaucoup. Là. Penses-tu que mais penses-tu d'abord qu'ils ont signé Perez? Non, on a parlé de ça. À cause de Verstappen? On a parlé, oui. C'est une on des avait raisons. dit oui, en plus, on était ici. Ouais. Moi, je suis sûr que oui, il a amené de la stabilité, mais à un moment donné, ben beau dire de la stabilité, mais ils vont dire à Verstappen. Ils ont le pied dans l'étau. Là. À cause de Verstappen, s'ils veulent garder Verstappen, c'est clair. T'as pas l'auto, t'as pas le gros bout du bâton avec Verstappen. Verstappen est dans son pic de carrière. Fait que t'engages un autre pilote, ça se peut que Verstappen s'en aille chez Mercedes. En plus. Tout est possible. C'est à eux autres de gérer, man. Ils sont payés des millions pour ça, là. Moi, je vends du bois dans ce merde. Je chauffe pas une équipe de Formule 1. Non, mais on parlait pour parler.
Oui, ça veut dire qu'il y a certains moves qu'on comprend pas puis qu'on est acharné sur la performance du pilote. C'est à eux de gérer les attentes. C'est pas la performance du pilote qui fait la différence chez Red Bull. Tu le sais, là, t'es dans l'automobile bien plus que nous autres. Là. C'est politique plus ça monte. Là. Mais t'as les commandites, t'as la politique, qu'est-ce que ça a de l'air? Tu parles de la course du Mexique. C'est peut-être qu'ils vendent des Red Bull au Mexique à pu finir depuis que Perez est là. Mais s'ils perdent 100 millions, parce qu'ils n'ont pas gagné comme champion de constructeur, il faut t'en vendre des canettes. Là, parce que Perez, c'est parké à Monaco là, dans Airtid, là, tu comprends? T'as allé toyer à Airtid à Monaco. Il a failli se ramasser dans Airtid. En tout cas, ça a coûté cher la réparation, ça, je te le confirme. Là, il a ça vu serait que ça cool. passe pas au large comme en Autriche. Là, on parle tout le temps des émotions, mais tu sais, tu parles d'un gars comme Sainz qui a le droit d'avoir une deuxième chance chez Red Bull ou dans une équipe qui peut gagner parce qu'il a fait enlever son championnat, son siège. Puis un jeune comme Lawson, tu ferais quoi avec ces deux-là si tu aurais Red Bull, tu aurais une opportunité? Tu mets Sainz avec Verstappen puis Lawson avec Tsunoda? 100%. Ricardo va chauffer des tracteurs. Ricardo, il... Tu sais, à un moment donné, donner la chance aux autres, là. Perez gagne pas, Sainz gagne. Ça revient à dire, Villeneuve, il a raison. Moi, Villeneuve, il a raison. Villeneuve avait raison, même s'il n'a pas été moi, je mettrais Lawson avec Verstappen. Ben oui. Tu sais, t'es une équipe de... T'es une équipe qui pousse... Tu mettrais Lawson avant Yuki? Sauf que Lawson... Ah, ben certain. Sauf que Lawson, man... Même avec l'expérience que Yuki a, puis... Oh, écoute, Yuki... Yuki, je pense qu'il n'y a pas... Yuki, d'après moi, avec Verstappen, ça va faire des flamèches. Ça finit à être ça de les deux. Souvent. Ça finit... il sort le samouraï, là. L'autre, là, peut-être qu'il veut faire des restaurants avec des sushis, là. Il l'a dit, lui. Il n'a pas gagné le championnat du monde, son rêve, c'est d'avoir un restaurant, là. Il est peut-être bien... Yuki, il a dit ça. Ben oui. Oui, une entrevue, j'ai vu. C'est dans Drive to Survive. C'est quoi ton rêve? Leclerc, World Champion. Verstappen, World Champion. Russell, World Champion. Norris, World Champion. I want my own restaurant. I want to make sushis. Je te jure, je vais le trouver. Il faudrait retrouver l'épisode. Moi, il n'a pas compris la question. Non, mais là, ça a eu de comprendre. Il a vraiment dit ça, c'était drôle. Tu sais. Mais non, je sais, un personnage. Je sais qu'il veut gagner. C'est pas ça mon mari, mais il a quand même dit ça à Netflix. Ça. Mais c'est sûr que, comme tu dis, avec Yuki, avec Verstappen... c'est pas un bon match, je pense. Lawson, c'est une bataille de samouraï. Il va sortir son épée. Les gars, le podcast s'achève. On s'en va à Silverstone. Ouais, on va parler de Silverstone rapidement. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Prédiction? Qu'est-ce que vous pensez de la piste? On met toutes nos énergies vers Norris, puis on dit... Moi, je pense que Norris va marcher en Norris puis Mercedes. Mercedes, ça a tout le temps, même quand il n'y avait pas une bonne auto en 2022, il y avait c'était comme un circuit que, Hamilton va super bien. Je pense que Norris, l'année passée, a très bien fait avec les updates qu'ils ont fait, puis Astrid aussi. C'est pas ça a déjà été un circuit de Red Bull, là, mais à moins qu'il y ait des updates. Pour vrai, là, si encore on voit que Perez finit en arrière, on va voir que l'auto, elle n'évolue pas. Là. Depuis que Noé est parti, elle n'évolue pas. Oui. Je ne ferai pas des prédictions parce qu'on ne peut pas tout savoir. Je vais avec mon cœur. Moi, j'aimerais ça que les Mercedes et les Ferrari retombent dans le mix. Oui. On le sait que Norris est capable de gagner des courses en la fin de l'année. J'aimerais ça voir pas juste Norris. J'aimerais ça voir un Leclerc, un Sainz ou un Hamilton. C'est parce qu'on veut pas non plus que Verstappen s'échappe avec les points au championnat. Non, mais il faut que ça reste serré. Si les équipes viennent, la seule façon que Norris peut se rattraper au championnat, c'est d'insérer entre Norris et Verstappen. De rentrer des Leclerc puis des Hamilton. Ouais, je comprends. Prédiction, je vais mettre Norris. Je vais mettre Hamilton 2, mais je vais mettre une Red Bull 3e. Ouais? Moi, je dis Norris, Piastri, Hamilton. Wow. Ça serait bon, ça. Moi, côté prédiction, j'aimerais ça que Norris, je pense qu'il est dû, là. Ouais. Il l'a eu dur dans les derniers temps. Puis Hamilton, 2e, ça serait bon. Ouais. C'est ça que j'ai dit, moi. En tout cas, à chaque fois, je m'en rappelle. Hamilton, 2e. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça, je pense. Ça va être un week-end plus difficile pour Red Bull en fin de semaine. Puis il va arriver avec beaucoup de pression. Il va arriver avec le passé de la course d'Autriche. Il a ça dans la tête, lui. Là. Il n'est pas content d'être en chicane avec son chum. Là. Non, tu comprends? Non. Ça se peut que ça joue. T'as raison. OK, les gars, merci beaucoup. Alors, merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se revoit après la course de Grande-Bretagne en fin de semaine.